malgré ce temps gris, nous allons faire un tuto sur l'entretien d'une Opel Insignia Ecoflex. Alors moteur Insignia, le moteur c'est un Ecotec. Donc pour ce faire, bon ben rien de spécial, rien plus que d'habitude de toute manière. On lève le véhicule, le carter du dessous qui est un peu pénible quand on n'a pas de pont ni de fosse parce que il y a une trappe qui s'ouvre vers le devant et qui nous embête bien. Donc sinon je fais le point avec vous sur le moteur et après c'est parti. Alors pour ce faire, retrouver les différents éléments qu'il faudra remplacer. Alors sur ce moteur là, bon, rien de compliqué pour le filtre à air, rien de compliqué. Bon bah bouchon de remplissage, la jauge à huile elle est ici. Et par contre le filtre à huile, ils l'ont bien trouvé, il est là-bas en dessous de l'alternateur. Enfin je sais pas si j'aimerais bien à vous montrer. Voilà le petit capuchon là qu'on voit ici, donc c'est là le filtre à huile. Donc le filtre à huile sera remplacé à cet endroit là. Et en ce qui concerne le filtre à gasoil, je vous ferai voir après par la suite parce qu'ils l'ont trouvé aussi. Voilà, donc je ferai le filtre à air sur ce modèle là, le filtre à huile, le filtre d'habitacle, je vous ferai voir aussi le filtre d'habitacle et le filtre à gasoil qui se trouve en dessous du véhicule. Voilà, alors on se retrouve en dessous avec le bac d'huile pour faire la vidange. Donc nous voici en dessous. Donc comme vous pouvez constater, ils ont fait une trappe en plastique qui est bien faite, mais à part que elle s'ouvre dans l'autre sens. Alors malgré ma hauteur de mes rampes, je peux pas ouvrir la trappe complètement, donc je suis embêté parce que le bouchon d'huile se trouve ici à l'arrière. Donc pour mettre le bac, la seule astuce que j'ai trouvé c'est faire une rampe, parce que sinon on est embuté sur le cache et on peut pas. L'idéal ce serait de basculer le cache à l'angle droit à 90 degrés, mais bon, il faut soit une fosse soit un pont. Donc si vous voulez faire votre vidange et que vous n'êtes pas équipé d'une fosse ni d'un pont, plutôt qu'enlever aussi, après il y a une deuxième solution, c'est enlever le grand carter qui fait tout le dessous de la voiture. Mais le problème qui se passe, c'est que c'est des vis qui sont jamais utilisées, tout ça, quand on fait les entretiens, donc des agrafes qui risquent de casser tout ça. Donc l'idéal vraiment c'est de la monter le plus haut que vous pourrez, ensuite mettre la trappe la plus droite possible, et après faire travailler votre imagination pour dire de mettre votre bac à huile le plus haut et le plus près possible de l'axe de la vidange. Donc voilà, moi j'utilise un bâtin, c'est 2 chevrons que je mets à plat. Ça me permet d'avancer vraiment mon bac à huile à l'aplomb de la vidange et faire en sorte que ça coule dedans. Voilà, bon donc je vais retirer le bouchon. Ici c'est pour une douille de 13. Donc je le mets en vidange et on se retrouve après pour le filtre à huile. Voilà. Ce qui est bien aussi sur ce modèle là, c'est que vous n'êtes pas obligé de retirer le bouchon d'huile carrément. Il y a un petit trou à l'intérieur du bouchon, je vous ferai voir quand il aura fini de couler, je l'enlèverai complètement. Et ça permet de ne pas enlever le bouchon, c'est-à-dire que vous allez desserrer d'une paire de tours, et puis il y a un trou, un orifice qui fait que l'huile elle coule quasiment, comme vous pouvez constater, à l'angle droit. Donc ça évite que si on retire le bouchon, d'avoir un jet d'huile qui s'en va vers le pot d'échappement ou quoi. Là on a vraiment un filet continu d'huile qui coule et qui vous permettra de ne pas éclabousser tout le véhicule. Alors, moi j'ai un petit peu de vent, alors ça c'est pénible aussi quand on fait la mécanique dehors, c'est le vent. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir, je vous ferai voir le bouchon comme il est. Donc voilà, je vous fais voir vite fait le bouchon de vidange. Donc voilà, vous voyez, équipé de petits trous sur le pourtour, donc ça fait que quand vous l'enlevez de 5-6 mm, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, l'huile elle s'écoule tout seul. Voilà, donc pas besoin de retirer le bouchon pour faire la vidange. Donc moi je vais les remettre en dessous. Et puis avant de faire le filtre à huile, pour pouvoir enlever le bac à huile et mettre des chiffons pour protéger un maximum l'arrivée de l'huile qui viendra du filtre à huile. Donc voilà, bon filtre à air, rien de compliqué, des vis qui font le pourtour en Torx, enfin en clé Renault. Une fois que vous aurez fait le tour, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne suffira plus qu'à débloquer le filtre à air. Mais je pense qu'on va devoir faire comme on fait d'habitude ici. Enlever le petit collier pour vraiment avoir plus de marge, parce que sinon on n'arrivera pas à le déboîter. Moi j'ai oublié une vis, non, j'ai oublié une vis.
Voilà. Donc on va désaccoupler le débitmètre d'air ici pour dire de pouvoir basculer sur charnière le filtre à air. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, je vais vous le faire en direct live. Hop. Je pense plutôt qu'on va l'enlever du bas ici. Après, on va essayer d'enlever la petite agrafe qui est là. Voilà. On va faire la même chose de voir quoi qu'ici, je sais si ça va nous emmerder aussi. Alors, soit on l'enlève de là en passant ici, voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Et on a accès au filtre à air. Et ben, moi qui disais que ça allait aller tout seul. Donc voilà le filtre à air. Je vais prendre la soufflette, donner un petit coup de soufflette dans la boîte et remplacer le filtre. Petit coup de soufflette ou un petit coup d'aspirateur, comme vous avez. On remet le nouveau. On repositionne les deux charnières. Hop. Voilà, on vient remboîter la durée du turbo. Voilà. Et la fiche du débitmètre. Voilà. Hop. J'espère que tout est sur la vidéo. Donc du coup je vais remettre le collier là. Voilà. Si vous avez plus de chance que moi de l'enlever de là, mais je pense que c'est le plus simple, c'est de l'enlever du turbo et puis enlever la durée de graisseur qui arrive sur le conduit d'air pour pouvoir avoir un accès complet. Voilà. Un petit coup de serrage, je vérifie tout le temps et je vais resserrer la durée qui est au turbo. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo. Je vous ferai voir après laquelle que j'ai enlevé. Voilà. Il vous reste plus qu'à faire le tour de la boîte à air. Ah, bientôt la GoPro, je vais revenir pour faire une vidéo. Je peux vous dire que c'est pas évident de faire ça avec un téléphone. Après, ce n'était pas aussi prévu que ça fonctionne comme ça. J'en suis heureux. Maintenant, de tous ces dévolés dans le matériel pour faire des vidéos de qualité. Et pour que vous voyez encore mieux que par étapes. Moi, je le fais en direct et vous voyez comment ça se passe. Voilà. Donc je vais voir ce que j'ai enlevé comme. Donc moi je l'ai enlevé d'ici. J'ai enlevé le petit scoli là, j'ai déboîté là. Après vous pincez ici de chaque côté du graisseur et vous tirez vers le haut. Ouais. Pour remettre c'est pareil. Hop. Voilà. Bon, filtre à air c'est fini. On se retrouve pour le filtre à huile. Donc je vous fais voir, je mets un chiffon et puis je mets aussi comment dire, un petit bac de réception d'huile pour récupérer le maximum d'huile qui va couler de là-haut. Parce que quoi qu'on fasse, ça va couler. Donc j'utilise une douille de 30 avec un cliquet pour débloquer la cloche en plastique plutôt. Et aller le plus vite possible pour dire que l'huile elle tombe dans le récipient. Donc si vous avez des techniques ou des astuces, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas, de toute manière, que ce soit pour des questions ou aussi pour des techniques que vous avez ou même des gadgets ou vous avez inventé un truc pour faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre. J'ai une page Facebook aussi, comme ça sera plus simple pour mettre des photos ou voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des astuces, de nous le faire parvenir. C'est parti pour faire
le contorsionniste. Voilà. J'essaye que le maximum de l'huile tombe dans mon petit récipient. Voilà, 10 minutes plus tard. Et voilà. Alors on va savoir, tout ce qui coule là ne coulera pas en dessous. Alors on va laisser goûter un petit peu. Donc voilà, j'ai remplacé le filtre dans la cloche et puis j'ai remplacé aussi le joint torique. Voilà. Donc je vais finir de le mettre comme il faut, s'il n'est pas bien microfié comme il faut. Voilà, assurez-vous de le mettre dans la bonne gorge, si comme moi là, il n'est pas dans la bonne gorge. Voilà. Voilà. Donc je vais remettre ça sur le véhicule. Bon, je vous ferai voir après, malgré toutes les précautions que j'ai prises, il y a de l'huile qui a coulé partout. Ça me saoule, ça me gave. Donc si vous avez une technique pour remplacer ce filtre à huile là, et sans avoir de l'huile partout, bon je veux bien qu'il y en ait un petit peu, mais là je vous ferai voir après, malgré que j'ai mis un bac, malgré que ça a coulé partout. Donc n'hésitez pas à me laisser vos trucs et astuces. Allez, à tout de suite. Donc je vous fais voir vite fait, alors malgré que j'ai mis un chiffon, tout ça, tout ce qui a coulé, c'est un truc de fou. Donc je vous fais voir, donc prenez vos précautions vraiment. Hein. Et malgré que je mets une bâche qui fait toute la superficie, il arrive quand même à en avoir à côté. C'est un truc de dingue. Donc je nettoie tout ça et on se retrouve après pour le remplissage d'huile. Et puis n'oublie pas de remonter la petite trappe après, bien sûr. Hein, parce que après on reposera le véhicule avant de faire le filtre à gasoil. Et on repose le véhicule pour faire comment dire, la mise à niveau. Hein, surtout véhicule posé pour faire le niveau d'huile. Voilà, on se retrouve là-haut tout de suite. Alors voilà, on est au remplissage. Donc moi j'ai déjà mis plus de 4 litres, donc je vous conseille 4 litres et demi. Et après vous voyez comment dire, à la jauge, hein, vous tirez la jauge et puis vous faites le premier démarrage pour remplir le filtre à huile. Vous laissez reposer une trentaine de secondes, voire une minute ou deux même, hein. Vous laissez reposer une minute ou deux et puis vous tirez la jauge, hein, pour vous dire de faire bien le niveau. Voilà. Donc moi je suis à 4 litres et demi, puis après je vais tirer à la jauge. Donc je reste pas bloqué sur la vidéo là-dessus, hein. Vous savez faire le niveau, je pense que vous pouvez faire le niveau vous-même. Donc je fais la pointe, je remets le véhicule en route, je fais mes niveaux et on se retrouve après pour faire le filtre à gasoil. Donc tant que je vous ai ici, je vais faire peut-être vite fait les points. Donc sur votre droite le liquide de refroidissement, le liquide de frein. Ici en façade vous avez l'huile de direction assistée. Et le lave-glace, je ne sais pas où. Ah, juste à côté, ici. Le lave-glace ici. Donc voilà. Le petit niveau à contrôler si vous partez en vacances ou juste là parce que vous avez fait l'entretien. Hein, eau, huile, direction, liquide de frein et lave-glace. Voilà. À tout de suite. Donc le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil, donc nous nous retrouvons véhicule levé à l'arrière, à la roue arrière droit. Donc vous avez ce grand cache en plastique là qu'il faudra démonter. Donc vous avez des petites vis, comme le petit carter de devant. Vous en avez, je crois, 5 ou 6. Et après vous avez deux petits écrous de 10 en plastique enlevés. Et on se retrouvera carter déposé. Donc voilà le bébé. Donc une fois que vous aurez enlevé tout, j'essaie de vous faire voir comme je peux. Vous aurez enlevé ce carter là en plastique. Le filtre à gasoil se trouve juste à côté du réservoir. Donc c'est le même principe que le filtre à huile mais en plus gros, hein. Vous devez serrer par ici, la cartouche va venir, vous remplacez la cartouche et vous le remontez. J'essaierai de vous faire voir vite fait comment aller la cartouche démontée. Voilà. J'essaie de faire un autre point de vue. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Voilà.
Ça nous laisse pas beaucoup de place. Hein. Donc voilà comment se présente le filtre à gasoil sur l'Opel. Donc sachez qu'il vous faudra du 36 pardon. Donc il vous faudra une clé de 36 ou une clé à molette pour desserrer le filtre. Hein. L'idéal c'est de le resserrer à la clé dynamométrique pardon. Bon, après le couple il est marqué ici, c'est 25 Nm. Hein. Donc normalement c'est la clé dynamométrique. Voilà, avec une douille de 36. Mais bon, il va vous falloir un réducteur, tout ça. Donc, si au pire vous ne le faites pas, serrez contre et puis c'est tout. Hein. N'oubliez pas non plus, il y a un joint vert à changer sur le réservoir. Donc, dans le kit, vous aurez un grand joint vert. Vous le mettez sur le réservoir et puis ça fera l'étanchéité. Voilà. Je remonte ça. Donc, je vous fais voir vite fait le joint. Hein, et comment se repositionne le filtre à gasoil. Bon, super simple. Vraiment le seul détail qu'il y a là-dessus, c'est qu'il faut démonter un cache pendant 5 minutes pour avoir accès au filtre à gasoil. Quoi. Je trouve ça un petit peu bête, ils auraient pu faire une trappe. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à bloquer. Vous voyez, quand il est contre à la main, vous mettez un petit, je vais pas dire un quart de tour comme un filtre à huile, mais vous verrez quand vous serrez. Hein. Sinon, clé dynamométrique et 25 Nm. Voilà. Donc voilà, pour remettre le circuit gasoil en pression, après son remplacement, il vous suffit juste de tourner la clé sur le contact le temps que la pompe à gasoil joue son rôle. Plusieurs fois, vous attendez 10-15 secondes, vous coupez, vous remettez, vous faites ça 2 ou 3 fois, le circuit sera remis en pression. Donc ça c'est pour le filtre à gasoil. Voilà. Voilà. En ce qui concerne, pour moi l'entretien est terminé. Donc je vais faire le tuto vite fait pour la remise à zéro du compteur de maintenance pour la vidange. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos et laisser des pouces. Voilà, à très bientôt.